Dieu, shalom et bienvenue dans ce programme Gospel, ce magazine qui vous apporte beaucoup d'informations et surtout beaucoup de détente, bien sûr via les différentes grâces que nous recevons sur ces plateaux. Pour ce numéro, ce sera un homme de Dieu assez particulier, un frère bien. Il s'agit bien sûr du frère Gaël Yodi que vous allez peut-être découvrir ou bien que vous allez consommer pour la énième fois parce que c'est l'un des talents que l'on a ici à Lubumbashi, l'une des grâces que le Seigneur nous a fait le don bien sûr sur cette ville et vous allez le consommer dans ce programme du début à la fin car c'est lui notre invité du jour. Mais je vous signale que nous allons respecter strictement notre rubrique bien sûr de décryptage avec le titre Lélo Lélo du frère Teddy que vous avez vu en extrait la semaine dernière. Nous serons là également pour le témoignage de ses proches et sans oublier son portrait car c'est notre façon de vous présenter nos invités et bien sûr de le faire voir ce que nous savons d'eux. Alors prenez une bonne position, hâtez-vous, appelez les autres parce que le programme vient à peine de commencer. Nous allons aussi vous donner quelques programmes concernant les productions de la semaine dans la rubrique d'actualité, mais sinon restez avec nous car ce numéro vous apporte une autre dimension de la grâce. Alors, je vais devoir recevoir notre invité, bien sûr, pour vous permettre aussi de le voir, parce que d'ici là, ce sera avec lui que nous allons devoir échanger autour des divers sujets, bien sûr. Il est déjà avec nous, bien sûr, nous le recevons avec beaucoup de joie, avec ses sourires. Question de dire que c'est un honneur pour nous de l'avoir sur ces plateaux. Frère Gaël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Maman Miracle. Merci, pareillement. En tout cas, nous sommes honorés par votre présence. Moi de même, je suis ravi de me retrouver sur le plateau de Malaika et à l'émission de Maman Miracle. C'est un plaisir, franchement. GH Magazine a le plaisir de vous recevoir et surtout cette grande équipe qui nous accompagne a l'honneur de vous avoir sur ces plateaux. C'est vraiment un plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup. La chanson du jour. Avant bien sûr de prendre ces titres, nous allons prendre les clips. Question de vous permettre aussi de voir de quoi il s'agit. Question de vous mettre aussi au parfum par rapport à cette chanson. Bon, ce n'est plus une exclusivité parce que plusieurs l'ont déjà dans leur téléphone, mais ça fait partie des nouveautés, bien sûr, que nous vous permettons de consommer maintenant et on revient juste après. Nazo betali solo Kisolo ya motema Ya moto ya lokotanga Bakomisanga esika nazalelo Bazo sala nyonso bayeba Bazo luka bakomprendre Bayeba nini nasala Pwete nakoma esika nazalelo Nazo betali solo Kisolo ya motema Ya moto ya lokotanga Bakomisanga esika nazalelo Bazo sala nyonso bayeba Baoluka bakomprendre Bayeba nini nasala Pwete nakoma esika nazalelo Yo boyaki kosunga ngai Nabundi ngai mokoti Kolo eko salanga ngulu. Alors ko baby c'est la réputation te na lokuta na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Olio mituna milo ino question tunande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret na ngaye. Olio yo kote langanda kwa nganga tunande na la kisayo nzambe yambiye. Olio yo lomba kengana simba kisi yakande na la kisayo secret baluka baluka yeyo nzamba tombolinga lelo to bafina bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo to batia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo to libote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo
makambo kusana na la kisayo nzambe ya lula olie yo kende kotonganga partout ya kande na la kisayo orphelin na suka olie yo bwakela ngai maladi ya kande na la kisayo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye ya la kisayo nzambe na ye baluka yeyo enza matomboli ye lelo balakela mabe yeyo kalanda matomboli ye lelo bafinga bayina yeyo kasi nzamba ponisenga lelo na libulu ya kufa yeyo nzamba bimisinga lelo na libulu ya fami yeyo tala nzamba bimisinga lelo azeli lobite yoyo nzamba salelinga lelo bayaki liboso yeyo kana ye nazwi ya ngai lelo basala bambula yeye oya ngai umelite lelo azeli lobite yoyo tala ndenga lingezala lelo lelo merci Jésus. Ba maman na ye kotatola oyo nzamba sali na ya walelo liboso ya église nazali na témoignage akopesa lazalo wakufa ye tala nzamba sekwisi ye lelo martimelo landa ye nzamba monisi ye natelemi lelo liboso ya bapapa na ye kodatola oyo nzamba sali maya miso etangi comprenez mon émotion na ye kodatola oyo nzamba sali Jésus-Christ est fidèle. C'est notre titre du jour, c'est la chanson que nous décryptons maintenant avec notre invité sur ces plateaux. Alors frère Gaël, déjà concernant la forme de cette chanson, si on peut commencer déjà par ça, parce que nous venons de voir, la télé c'est les images. En regardant, nous constatons que cette chanson a des traits avec le titre Tangonae du pasteur Moïse Mbiye. Une chanson qui a été énormément critiquée. Un clip qui a été analysé, diabolisé, et en tout cas sur les nets, si vous tapez seulement Tangonae, vous allez en voir de toutes les couleurs. Et on sait que le frère Teddy a été produit par la maison Bibomba Bomba, cher au pasteur Moïse Mbiye. Et on a constaté que, même si on n'a pas de précision, mais on vient de constater que les réalisateurs peuvent être les mêmes, vu les tenues, les pas des danses, et même la mélodie. Il y a un peu du Trinafika ou là-dedans, un peu de Tangonae dedans. On constate que c'est presque la même chose. Mais bon, quel est votre avis d'abord par rapport à la forme avant qu'on touche au fond? Je crois que ce qui est important d'abord, c'est la forme qui compte. Et la musique d'abord, c'est un art. Oui. Avant que nous puissions arriver au message. Parce qu'il y a différentes musiques que nous faisons. Nous, ce qui nous concerne, le message, nous parlons des dieux dedans. Alors, il y a le fond, ceux qui doivent embellir la chanson pour que ça puisse quand même bien se présenter, la présentation. Moi, j'apprécie la qualité du travail. C'est quand même un clip propre. C'est propre, c'est très professionnel. Vous savez, nous les chrétiens, à un certain moment, on se néglige un peu. Non, nous devons faire les choses parce que c'est nous qui devons attirer. C'est nous qui devons donner l'exemple. C'est nous qui devons donner l'exemple. Parce qu'en nous, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de tout là. Alors, nous ne devons pas présenter n'importe quelle manière. Alors, nous devons présenter ça très bien, avec beaucoup d'excellence. Par rapport à la forme, moi, je n'ai pas de problème. Et je me rends compte que je ne sais pas si le frère Teddy, c'est les fils spirituels du pasteur Moïse, parce qu'on peut sentir vraiment la touche du début à la fin et les textes.
Et oui. Et c'est quelque chose que j'apprécie. On voit du pasteur Mbié dedans. Exactement. Et par moment, même quand il parle, oui. on sent que c'est le fils de son père. Parce qu'il y a même une partie où il est en train de jurer au nom du Dieu du pasteur Moïse. Un peu. Donc, au lieu de me critiquer, mais viens, je veux te montrer le Dieu de mon père. Alors, par rapport au message, c'est un chant de célébration. Ce qui est important. Parce que quand nous composons des chants, nous ne les composons pas pour nous. Exactement. Il y a une auditoire qui est devant nous. Donc, toutes les couches de personnes qui doivent nous écouter. C'est quoi le message? Donc, à chaque artiste et chaque musicien, quand il compose, tenez compte de ça. Quand vous composez les chansons avec des références bibliques, un message qui va toucher un problème, tu vas toucher la personne qui se retrouve dans ces problèmes-là. Donc, ça ne doit pas être forcément une histoire que vous avez vécue personnellement, oui, mais ça doit toucher le ça doit toucher c'est comme une prédication quand vous prêchez à l'église. Vous ne parlez pas seulement de vous. Vous touchez plusieurs points des gens qui sont dans la salle. Donc, avant de composer, avant d'avoir une inspiration, il faut d'abord prier Dieu que le Saint-Esprit vous aide, que le Saint-Esprit vous donne l'inspiration, parce que lui donne l'inspiration quand vous les cherchez en secret. Alors, par rapport à ces chants, le message, c'est un chant de célébration qui montre la grandeur, la fidélité des dieux. Amen. Et c'est un chant de célébration qui est en train de montrer, au lieu de critiquer, demandez. Au lieu de faire des préjugés, au lieu de faire tout ce que vous dites là, ça me ramène à un verset de la Bible, la pierre qu'on rejetait est devenue la pierre angulaire. La pierre angulaire. Vous comprenez? Donc il a été rejeté partout, mais aujourd'hui, c'est lui. Même quand il faut critiquer quelqu'un, on ne critique jamais celui qui a échoué. C'est ça. Même Maman Miracle aujourd'hui, rassurez-vous déjà que non, les jours qui suivront, on va dire que non, Asimba Ibaki, si émission, on a tout ça. C'est ça. Ce sont les signes qui montrent que non. Pourtant, le faible commencement est là. Le faible commencement est là. Les gens oublient le faible. Au lieu de critiquer, venez, on va vous raconter. Venez, on va vous raconter un peu comment est-ce que le frère Gaël, Maman Miracle, comment est-ce qu'elle avait commencé. Moi, je crois que c'est un chant vraiment très réussi. Le fond, le message, c'est un chant d'espoir qui montre la fidélité de Dieu, qui montre vraiment Dieu est fidèle. Dieu tient sur ses promesses. Il est vraiment derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, par rapport à la forme, les clips, le tenue des danseurs et tout ça, vous ne pensez pas qu'on doit aussi s'attendre à quelques critiques comme ça a été pour le titre Tangonaï? Maman, c'est ce que j'ai dit au début. Critiquer, les gens critiqueront toujours. Je parle pas pour lui. Analyses, diaboliser un peu la forme de la chose. Ça, comment on peut habiller, nous les chrétiens, on habille les danseurs en Jackson, à Michael Jackson, les chapeaux, les pantalons courts et tout ça. On est habitué, maman. Je parle pas parce que je suis musicien comme lui. Mais ce sont des choses que nous sommes même habitués. C'est parmi les choses qui nous poussent encore à travailler dur. Vraiment. Parce que si le travail n'était pas très bien présenté, je ne pense pas que les gens allaient parler. Si les gens parlent, c'est quelque chose, c'est parce que le travail était très bien fait. Et voilà pourquoi les gens critiquent. L'habillement, maman, ce n'est pas un problème. C'est ce que j'ai dit au début. La musique, c'est l'art de combiner d'une manière agréable. Vous comprenez? Pas seulement les sons, donc nous combinons même les images. Même les scénarios d'une manière agréable. C'est la musique. En tout cas. Et les païens et nous utilisons le même instrument. Nous entrons le même studio. C'est ça. Mais la différence, c'est quoi? C'est le message. Alors, l'habillement... Le message et l'objectif. Et l'objectif, nous, l'objectif, c'est quoi notre objectif? Vous voyez un peu. Donc, l'habillement, là, moi, je ne pense pas que c'est un problème. C'était une façon d'embellir les clips pour que ça soit très bien. Pour rendre ça encore plus professionnel. Ça soit encore plus professionnel, en fait. Moi, je pense que déjà à ce stade, ça, c'est bien votre avis, on respecte. Mais bon, nous demandons seulement à ces peuples de Dieu qui nous regardent de regarder et de comprendre. Exactement. Dernièrement, on a été avec la sœur Eunice sur ces plateaux. On a essayé un peu d'analyser sa chanson. On a analysé un peu sa chanson où on lui dit la façon dont elle s'est habillée, juste une tunique blanche, les cheveux en désordre. C'est quoi le message? Pourquoi elle chante un Dieu glorieux, mais on la voit persécutée dans les clips et tout? Elle a donné des explications. Elle a essayé de nous faire comprendre que malgré la situation, parce que dans les clips, elle était en train de passer sur un petit chemin où de gauche à droite, on l'a bousculé. Mais son objectif était d'avancer avec le Christ. Malgré les situations de la vie, malgré les réalités, l'objectif, c'est d'aller vers l'avant pour rencontrer le Seigneur qui nous y attend. Amen. Alors, que le peuple de Dieu commence à regarder, voir physiquement et voir aussi spirituellement, essayer de comprendre les messages dans les fonds. Alors, en parlant du message, nous allons parler du message de l'une de vos chansons d'ailleurs, que nous allons prendre en clip, mais à la fin, c'est le titre Maombi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'inspiration de cette chanson? En fait, l'inspiration de cette chanson, c'est la prière, en fait.
Comme le titre le dit, Maombi. Comme le titre le dit en Swahili, Maombi, la prière. Je suis dans Philippiens 4, le 6e verset. La Bible est en train de dire quoi? Que ne vous inquiétez de rien. Vraiment. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par de prières et des supplications. Donc la prière est la réponse à tout le problème. Amen. Et la Bible continue à dire que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Mais que celui qui a des problèmes, qu'il prie. Qu'il prie. Si vous êtes dans la joie, chantez. Si vous êtes dans la joie, louez le Seigneur, célébrez le Seigneur. Mais comme vous avez des problèmes, le remède, c'est la prière. Parce que le même Dieu a dit que invoque-moi, je te répondrai. C'est pour dire tout simplement le message dans ces chants. Je suis en train de parler de la prière exaucée. Prier, c'est mieux, c'est bien. Mais est-ce que la prière est exaucée? Alors, je suis en train de démontrer ça. Et la prière exaucée, c'est la prière qu'on le fait par la foi. Amen. Vous comprenez? Parce que la Bible est en train de dire que c'est lui qui s'approche de Dieu. Donc, que celui qui prie commence d'abord par croire que Dieu existe. Vous comprenez? Donc, on peut prier sans la foi. Je pense que nous fournissons, nous passons du temps inutilement. C'est comme parler. Exactement. C'est comme vous êtes en train de mimer une chanson. Vous êtes en train de mimer une chanson, tous. Alors, je suis en train de parler d'une prière exaucée. Voilà pourquoi Dieu m'avait inspiré ces chants. Et par rapport aussi à mon témoignage, à un certain moment, je passais un peu de temps compliqué. Vraiment. Mais je priais Dieu et Dieu avait exaucé. Voilà pourquoi à la deuxième partie, vous allez voir quand j'ai dit Anakamuita Yesu, kamupasa mweli, nami pia unipe wangu. Vous comprenez? Donc, on avait demandé. J'allais vous demander un rappel, mais vous y allez déjà. Est-ce qu'on va prendre les clips à la fin, mais là, est-ce qu'on peut vous écouter même un petit couplet là? Le refrain peut-être bien, ça va nous aider. Nilimuita Bwana katika maombi, alinisikia. Unyache ni mwite, anakamwita Yesu, ukamupa Samueli, nami pia unipe wangu, unijibu comme maombi. Wow. Lubumbashi renferme des diverses grâces. Hein, je l'ai dit toujours. Amen. Sur ces plateaux, nous recevons des différentes grâces. Amen. Ne nous regardez pas seulement que non, c'est une émission de chronique musicale. C'est du gospel. C'est de la chrétienté. Vous pouvez y ramasser une chose, justement, en regardant. Il y a un adage, même si ce n'est pas biblique, il y a un adage qui dit que chanter, c'est prier de foi. Alors, quand on chante ici, quand on parle les chansons ici, soyez concentrés, soyez dedans. Vous pouvez toujours en bénéficier. C'est ça même notre objectif. Alors, frère Gaël, félicitations déjà. Merci, maman. Bravo pour cette voix que vous avez. Amen. Je ne sais pas, c'est dû au travail, c'est dû aux répétitions, ou bien c'est inné, c'est une grâce que vous avez reçue, cette voix ici. C'est une grâce. Vous n'avez pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé. Vous n'avez pas pris des années de concentration? Non, non, on travaille. Moi, je commençais à chanter déjà à l'âge de 5 ans, je chantais. Wow. J'étais trop petit. 5 ans? C'est quelque chose qui... C'est une grâce, en fait, que Dieu m'a faite. Et c'est comme ça. Et j'ai évolué comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes là où Dieu nous a amenés. Et le chemin, il est encore... le chemin est encore long. Oui, alors on est là. Que Dieu vous accompagne sur ce chemin. Amen. Lui qui n'a jamais laissé son œuvre à mi-chemin. Amen. Il commence et il pourvoit aux besoins jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Yes. Alors, avec vous, nous parlons du titre Maombi. Vous venez de dire ici qu'il y a aussi une partie de votre témoignage. Est-ce que si ce n'est pas indiscret, vous pouvez dire ce que Dieu est pour vous aujourd'hui? On sait que vous êtes chrétien, on sait que vous êtes serviteur, mais est-ce que vous pouvez résumer Dieu en quelques phrases? Dieu, il est. Donc, il est tout. Lui-même qui s'est dit, je suis. Je suis lui-même, il a dit qu'il est. Donc, il est. Il est la solution à mes problèmes. Il est mon Père. Il est ma consolation. Amen. Il est ma richesse. Amen. Il est ma providence. Amen. Il est. Donc, tellement... Le monde sont vraiment trop petits. On peut passer la nuit ici. On peut passer la nuit ici pour dire franchement ce que Dieu. Il lève tout. Voilà pourquoi, en bref, il est tout pour moi. Il peut même être compliqué. Il peut même être dur. Il peut être grâce. Il peut être bon. C'est ça. Il est, maman. Lui-même, il s'appelle Je suis. Je suis, donc pour il est. Dire en tout temps, je suis. Ça peut être aujourd'hui, demain, je suis. Ça peut être les blocages, la joie, l'élévation. Il est, maman. Il est en tout. Même celui qui traverse des moments compliqués, écoutez, bien-aimé. Il est. La solution. Toi qui n'as pas de père, il est ton père. Toi qui n'as pas de travail, il est ton travail. Amen. Donc, il est. Gloire à l'Éternel. En tout cas, nous passons un bon moment. En tout cas, moi, je passe un bon moment en compagnie de Frère Gaël. J'espère que dans vos maisons aussi,
vous participez d'une manière ou d'une autre à ce programme. Alors, nous allons devoir passer à autre chose directement. Cette fois-ci, nous allons devoir prendre votre portrait. Vous êtes à Louchois, vous êtes en train d'évoluer ici dans une église de la place. Ceux qui ne vous connaissent pas, chers téléspectateurs, tenez-vous prêts, découvrez notre invité. Si vous les connaissez déjà, tenez-vous quand même prêts, regardez ce que Malaika sait de notre frère qui est ici sur ce plateau. Alors nous allons prendre cet élément avec bien sûr le concours de la technique. Nous allons découvrir ce qu'a réservé l'équipe de GH Magazine concernant notre invité du jour. Il est l'un des adorateurs puissants du Christ de cette dernière décennie. Son style, son charme et son courage font en sorte que lorsqu'il invoque les Très-Hauts, il répond à sa prière sans hésiter. Gaël Yodi est un artiste musicien du gospel congolais, auteur et compositeur. Né le 28 mars 1990 à Lubumbashi, notre invité est l'époux de la sœur Jemima Mouteba. Ils ont ensemble un joli garçon du nom de Gamaliel Amani Yodi, une vraie grâce divine. L'artiste est détenteur d'un groupe de musique, Emmanuel Oship. Il prie dans l'église plein évangile Rama de Lubumbashi, chez les pasteurs Sébastien Oufounou, son père spirituel. D'un tempérament calme et innocent, Gaël Yodi milite également pour la paix dans le monde, mais surtout au berceau de l'humanité avec des interminables guerres qui rongent l'Afrique, de l'Algérie en Afrique du Sud, de la Guinée en Somalie en passant par la République démocratique du Congo. L'artiste prie pour que la paix règne. Alors, peuple de Dieu du monde entier, de l'Afrique, juste un message particulier pour vous. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la haine, nous ne voulons pas le massacre et la xénophobie en Afrique du Sud. Bref, ce message, ce refrain, je le dédie à tous nos frères et sœurs de l'Afrique, particulièrement en Afrique du Sud. Nous voulons la paix. Voilà pourquoi nous prions que le Seigneur soit avec vous et que lui seul puisse nous donner la paix. Voilà. Dans sa gibecière, l'artiste possède des singles à compter du bout des doigts, notamment Maombi, mais aussi Ekulusu, des featuring. Il n'en possède presque pas, des concerts aussi moins nombreux. Il a un talent hors du commun, mais nous sentons de l'inactivité sur scène. Est-ce de la négligence ? Voilà, c'était là le portrait de notre invité. Vous venez ici de comprendre que c'est un homme de Dieu, un fils, bien sûr, de l'église Rama. Il est avec nous sur ces plateaux, avec lui. Cette fois-ci, nous parlons de lui. Frère Gaël, maman, déjà père de famille. Ouais. Maria a une très charmante madame. Merci. Déjà, comment elle va? Elle va très bien, ma femme que j'ai saluée en passant. Chérie, je t'aime beaucoup. Vraiment. Ah, et mon fils, là, Gamaliel Amani Yodi. Oh là là.
On vous a demandé juste comment il allait vous lui déclarer la flamme. C'est bon, c'est beau l'amour. On sait voir qu'il n'a pas hésité, il n'a pas le caché, il est amoureux. Une personne amoureuse, on sait voir comment elle est à l'aise et elle en parle avec beaucoup de facilité. Alors, nos félicitations, madame. Hein. Il y en a qui étaient actifs, ils étaient là chrétiens, mais après le mariage, les réalités de la maison commencent à faire regresser la grâce. Mais lui, il est encore là. Quelque part, on vous félicite aussi parce que en dehors de ces dieux qui les maintient, vous les soutenez aussi. Félicitations, madame, à vous. Merci. Et surtout, toutes les bonnes choses à votre couple. Merci, maman. Comment se portent maintenant les groupes? Le groupe, ça va très bien. Emmanuel Worship, nous sommes là, nous travaillons. Vous dirigez combien de personnes? C'est un nombre de 12. 12 personnes, oui. Comme les disciples de Jésus. Ah oui, hein, c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient jusqu'ici. Vous êtes tous de la même église, hein? Non, ils sont chacun a son église. Okay. Comme à la coutume chez nous d'Emmanuel Worship, ce sont différentes grâces des églises. Wow. Nous respectons le programme de chaque église et nous venons répéter les jours où il n'y a pas de programme à l'église. Ok, sans pour autant vouloir pénaliser le culte. Exactement. Et je veille vraiment sur ça pour ne pas avoir le problème avec nos pasteurs. Vraiment. Oui. Et vous arrive aussi de prester dans votre église à Rama? Si, je suis chrétien. Wow. Je suis chrétien dans mon église. Wow. Donc chaque jour de la semaine, je suis là. Chaque dimanche, je suis là. Vous n'êtes pas dans l'orchestre de l'église? Si, je suis dans l'orchestre de l'église. Mais je vous avez quand même votre groupe en dehors. J'ai mon groupe. Nous évoluons. Donc, je suis chez nous. Je suis avec les groupes. Vous êtes aussi dans Emmanuel. Comment vous arrivez à pallier les deux? Les deux, nous les gérons, juste question d'organisation, j'organise. Chez nous, il y a culte mercredi, vendredi, dimanche. Alors, les jours où il n'y a pas culte chez nous, c'est les jours où je travaille avec mon équipe. Okay. Donc, quand il y a les invitations comme ça, maintenant, là, j'informe à mon pasteur, je pars, je le donne. Peut-être telle semaine, je ne serai pas là parce que je suis invité. Il y a une prestation Et mon père, il n'a jamais eu de problème. Vraiment. Il m'accorde toujours et je travaille sous sa bénédiction. Gloire à Dieu. Amen. Alors, notre frère, il s'appelle David Kabambas, la voix que vous avez écoutée en off dans votre élément. Wow. D'habitude, après la présentation, il laisse une question à l'invité. Okay. Et sa question du jour, il a dit, il y a presque pas de featuring et vous êtes presque inactif. Le concert, j'y arrive sans moindre et les productions à compter au bout des doigts. Qu'est-ce que vous lui donnerez comme réponse à ça? Frère David, déjà j'apprécie énormément le travail qu'il fait. Vraiment. Avec beaucoup plus de professionnalisation. Je le félicite pour ça. Merci beaucoup. En fait, le frère Gaël n'est pas inactif. Je travaille. Il est tout le temps. Je suis sur terrain. On m'appelle par-ci, par-là, je travaille. Vraiment. Nous répétons avec mon groupe. Nous faisons des événements par révélation. C'est comme là, ce 24, nous avons un événement. L'année passée, j'avais un concert. Peut-être vous n'avez pas vu les images. Okay. On n'a pas encore fini de travailler. C'est encore en studio pour un peu retoucher, pour que ça soit très propre. Je crois dans les jours à venir, le frère David, le frère Gaël travaille, n'est pas inactif. Dans les jours à venir, il va attendre de vos nouvelles. Vous allez attendre mes nouvelles sur les réseaux. Moi, j'aime beaucoup ces questions parce que ça motive plus d'une personne. Exactement. Dernièrement, je les cite, on a reçu le pasteur Tadé, il fait du rap gospel. David lui a posé la même question et à la sortie, il m'a dit, ah, madame, cette question m'a beaucoup touchée. Et une semaine après, il m'envoie 3 clips. Il me dit, ça c'est à cause de la question que vous m'avez posée. Mais oui, ça aide aussi pour permettre aussi à celui qui ne travaille pas de se réveiller. Ça l'a un peu motivé, il a dit, non. Dans une aussi belle émission, on me dit que je suis rare. Pourtant, je suis là. C'est vrai, j'ai pris beaucoup de temps dans les silences. Alors, je lance directement 3 clips. Et les autres, ça va venir. Exactement. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Et là, vous nous dites que d'ici là, vous avez une production. Oui, le 24 octobre, nous avons une soirée d'adoration qui est intitulée « Adorer mon privilège ». Adorer et mon privilège. Oui. Gloire à Dieu. Alors, il a aussi demandé de savoir pourquoi vous n'avez pas beaucoup de featuring avec les autres. Est-ce que la collaboration, il n'y a pas ou bien vous n'êtes pas assez ouvert? Déjà, frère David, le frère Gaël est très ouvert. Vraiment. J'aime mes confrères musiciens, mes aînés, je les aime beaucoup. Le pasteur Johnny Aron, Al Kamumba, Rigen Kita, Kasongo, Daniel Yanel, ils sont tellement nombreux, le Molongi. Tous ces hommes de Dieu que je les aime énormément et ils le savent. C'est quelque chose qu'ils sont en train de planifier. Mm-hmm. En fait, avec moi, le problème, c'est quoi? Je suis très patient.
Je ne pars pas trop vite comme ça. Il n'y a pas de course à faire. Il n'y a pas de course. Il n'y a aucun de malembe. Les featuring, vous les aurez. Ne vous en faites pas. Parce que là, je suis en studio. Déjà, je travaille l'album qui sortira d'ici, Dieu fait grâce, d'ici l'année prochaine. Alors, dans l'album, vous allez voir. Il y a déjà quelques... Oui, vous allez voir la question que vous avez posée là. Vous allez les retrouver dans l'album. Vous aurez la réponse. En tout cas, après ce portrait, nous avons aussi un autre élément, toujours vous concernant. Il s'agit cette fois-ci du témoignage de vos proches. Nous avons l'habitude de frapper aux portes des personnes qui vous connaissent les mieux et leur donner aussi l'occasion de vous laisser une question ou une suggestion. Alors, nous prenons ces témoignages et on se retrouve juste derrière pour la réaction de notre invité. Le frère Gaël, je le connais depuis qu'on est enfant. Déjà que c'est un membre de la famille, donc on a presque grandi ensemble. Voilà un peu de la manière dont je connais le frère Gaël. Sa musique, le frère Gaël, c'est... Comment je pourrais dire? Je pourrais tout simplement le qualifier d'une grâce au fait particulière. C'est un serviteur de Dieu d'abord, mais c'est aussi un homme qui a un grand cœur et que Dieu utilise et que dans les jours à venir, que Dieu va encore utiliser puissamment, non seulement dans cette ville, mais aussi dans ce pays, pourquoi pas dans le monde. Avec le frère Gaël, je me rappelle, c'est quand on était tous étudiants, on habitait ensemble. Il nous arrivait des fois de faire des blagues toute une nuit. On s'amusait comme des gamins, comme des enfants dans notre petite maison sur l'avenue Maniema. Et on dérangeait pas mal les colocataires, les gens avec qui on vivait dans la même parcelle. Vraiment, en fait, le frère Gaël, c'est une personne qui aime beaucoup s'amuser et qui est un peu différent de moi. Moi, je suis un peu renfermé, je suis un peu comment dire, introverti, effectivement. Mais le frère Gaël, lui, il est ouvert, au fait. Il aime beaucoup s'amuser, oui, effectivement. C'est en fait ce que je peux dire par rapport à ça, concernant ce frère Gaël dont nous sommes en train de parler. Ce que j'aime pas chez lui, il le sait. Pourquoi? Parce que c'est pas bien d'exposer sur la place publique les défauts d'un frère, les défauts d'une personne. Mais ce que j'aime pas chez lui, je le lui dis et je ne cesse de le lui répéter. Et à chaque fois, il ne cesse de fournir des efforts pour essayer d'améliorer et de changer. Mais sinon, c'est une bonne personne et c'est quelqu'un qui écoute en tout cas. Alors, pardon. Ce que j'aime chez lui, déjà que j'aime sa personne, c'est quelqu'un qui est très serviable, il est très courageux en tout cas. C'est parmi les choses qui me marquent et qui m'ont déjà marqué par rapport au frère Gaël. C'est vraiment un homme qui est très courageux et un homme qui ne baisse jamais les bras. Et voir ce qu'il est en train de faire ou ce que Dieu est en train de faire avec lui, je pourrais donner raison à Dieu de faire encore plus et de le voir encore aller de l'avant. Une petite question à lui poser, quand est-ce qu'il va nous sortir un album? Le frère Gaël, en fait, le frère Gaël, c'est mon petit frère. On s'est connus quand j'ai affronté l'église Rama. En entrant là-bas, je commençais par chanter et c'est de là qu'ils nous ont rejoints et on a commencé à chanter ensemble et on a évolué comme ça. On est vraiment très proche avec lui. Avec frère Gaël, il chante vraiment bien. Et quand il chante, il attire tout le monde. Et en chantant, il y a la collaboration. Il fait participer, je peux dire, tout le monde dans son émission. C'est-à-dire, même s'il adore, s'il loue, il faut que tout le monde soit connecté dans ses cantiques. En tout cas, j'apprécie sa façon de chanter, personnellement. Parmi ces titres, ce qui me donne l'envie de prier, c'est surtout Maombi. Nilimwita Bwana katika maombi, alinisikia, uniache nimwite. Un petit conseil à lui donner, Gaël Yodi, je peux lui dire, bon, selon moi, je le trouve bon surtout dans la louange. Je peux lui dire vraiment de développer plus la louange parce qu'avec la louange, je vois que tout le monde vraiment sont connectés vraiment à ce type de choses. Parce qu'ils chantent bien, ils dansent bien.
Et quand ils commencent à danser, tout le monde sont emballés dans la louange, plus que dans l'adoration. Moi, je l'aime bien. Quand on fait des catadanses là-bas en Jésus-Christ, ça me fait du bien. Oui, c'est un homme de Dieu bien que je connais très bien. Moi, j'étais toujours dans l'œuvre de Dieu. Ça fait maintenant plus de 6 à 7 ans que nous sommes connus ensemble et on sert ensemble les Seigneurs. Vraiment, je garde de bons souvenirs. J'ai appris de lui de beaucoup de choses. Il m'a beaucoup aidé dans les choses du Seigneur. Vraiment, au travers de son courage et de son investissement dans l'œuvre du Seigneur, j'ai appris de beaucoup de choses de lui et je garde des bons témoignages de lui. C'est quelqu'un de humble. Il aime vraiment beaucoup plus servir les Seigneurs. Vraiment, j'aime beaucoup son investissement dans les choses de Dieu. En bref, c'est quelqu'un qui aime très bien les choses de Dieu. Il aime très bien servir son Dieu. Sa carrière musicale, je peux dire que c'est quelqu'un qui est en train de monter avec puissance dans ma ville. Parce qu'aujourd'hui, on avait des grands serviteurs de Dieu, des musiciens dans la ville, mais aujourd'hui, il est parmi des personnes dont le Seigneur s'est choisi pour élever encore la musique katangaise et de notre pays en général. Vraiment, il est en train de bien défendre les bonnes couleurs de l'œuvre de Dieu par rapport à sa musique. C'est un évangéliste qui révèle tellement la Bible au travers de sa musique. Le dire comme ça, c'est vraiment compliqué. Bon, c'est un humain, il a ses faiblesses. C'est vrai, le fait d'évoluer ensemble, on essaie un peu de s'entraider. Bien que de même aussi nous avons nos faiblesses, mais nous sommes en train de très bien de nous accompagner malgré nos faiblesses. Les dire je n'aime pas ça, c'est vraiment compliqué parce qu'on est là pour se compléter. Comme je l'ai dit, j'aime son humilité. C'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui est vraiment béni. Dieu l'a béni, mais il est humble dans sa manière de servir le Seigneur. Il s'humilie toujours. Dès que tu lui parles, il peut t'écouter facilement et il peut faire facilement ce que tu peux lui dire. Vraiment, dans ce sens-là, c'est une qualité que j'aime de lui et je peux dire ce qui fait même sa force. Et deuxièmement, je peux dire j'aime sa façon de chercher Dieu par rapport à la vie de prière. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plus la prière et je peux dire c'est quelqu'un qui écoute tout le monde et qui courtoie et qui aime tout le monde. Un petit conseil que je pourrais dire à mon bien-aimé, que j'aime bien le frère Gaël, reste humble, reste comme tu es. Bien que c'est Dieu qui ne change pas, toi tu es appelé à changer, mais par tes qualités, sers toujours le Seigneur comme tu le sers, lis beaucoup la Bible, prie beaucoup plus et beaucoup plus, reste humble. Et le Seigneur continuera à te bénir et à bénir beaucoup plus ta famille. Wow. Et voilà, quelques témoignages de vos proches. Wow. Votre réaction? En fait, je suis un peu touché. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'étais en train de voir le témoignage de mes proches. Surtout celui qui en parlait en premier, c'est mon cousin. Vous avez entendu des choses qui ne vous ont jamais dit en face. Exactement. Ça montre vraiment qu'ils m'aiment sincèrement. Oui. Et je leur dis merci. Et ça me va vraiment droit au cœur, mon cousin Léon, que j'aime beaucoup. Nous avons vraiment passé beaucoup de choses ensemble avec lui. Sincèrement, mon cousin, je t'aime beaucoup, Léon, que Dieu te garde. Tu es une grande bénédiction pour moi. Tout ce que tu as dit, je veux le mettre vraiment en pratique et continuer à prier pour nous. Et déjà pour ta question que tu as posée par rapport à l'album, déjà l'année prochaine, Dieu nous fera grâce. Vous allez voir l'album. Par rapport à maman Esther, merci beaucoup grande sœur, je vous aime aussi. Et d'accord, j'ai compris tes conseils, surtout par rapport à la louange. Et alors je veux essayer de... Elle vous aime dans les catadanses. Elle m'aime dans les catadanses, il n'y a pas de problème. Georges Kamona, ça c'est un collaborateur, un partenaire que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Merci pour tes conseils, priez pour nous. Nous allons mettre en pratique tout ce que vous avez dit. En tout cas, ça me va vraiment droit au cœur, merci beaucoup. Ah, gloire à Dieu, c'est même ça l'objectif. Hein? Exactement. Il y a peut-être des gens qui ont des conseils à vous donner, mais en face, ils sont un peu réticents. Mais face à la caméra, il y en a qui se déchaînent. Parce qu'on pose deux questions. Qu'est-ce que vous aimez chez la personne? Qu'est-ce que vous reprochez à la personne? Mais on sent ici que toutes ces personnes à qui on a brandi notre micro, aucune personne n'a pu lâcher un mot de ce qu'elle n'aime pas sur vous. Ils vous aiment et ils vous protègent. Hein? Ils protègent c'est ça même l'amour. Oui, c'est ça même l'amour. C'est ça même
même l'amour. On a reçu d'autres invités sur ces plateaux qui sont partis avec le larme dans les yeux. Vraiment. Parce que ses proches ont eu à dévoiler des choses. Là. Ah oui, on lui reproche de ceci, on lui reproche de cela, on n'aime pas ceci chez lui, mais on aime aussi ça. Voilà, des remarques, des reproches qui sont très importants pour l'avancement des choses et notre marche. Mais voilà, ici vos proches ils ont tous protégé, ils ont tous gardé. Si ça a été tourné au même endroit, on allait dire qu'ils se sont entendus pour vous couvrir. Mais c'était dans des communes très différentes, ils étaient éloignés. C'est ça mais même, tous vous ont c'est ça même l'amour, Maman Miracle. C'est couvrir et accepter le faiblesse de l'autre. Exactement. On entretient ce qu'il y a de bon, on essaie de brandir ce qui fait la force de notre frère. Mais ce qu'il y a de négatif, on piétine carrément, on banalise et on avance. C'est ça qu'on doit faire entre nous, les enfants des dieux. Exactement. Le problème ne peut pas manquer entre moi et Maman Miracle. Bel exemple, oui. Mais il ne faut pas que je puisse l'exposer devant les gens. Non, je dois faire semblant entre nous, mais regarde, tous on biboyété. Essayer d'arranger, mais c'est supporter. C'est supporter sur tout ça, c'est supporter. Amen. Et déjà que quand on est en train de pointer du doigt une personne, c'est un seul doigt qui part, mais il y a le 3 qui revient. Il y a le 3 qui revient, c'est un message. Pour dire qu'on est tous des fautifs. Alors à quoi bon parler de ces erreurs pendant que j'ai le mien que j'ai. En fait, c'est que nous ne voulons pas qu'on fasse pour nous. Ne le faisons pas. Ne le fasse pas pour les Maintenant, autres. quand toi tu fais du mal aux gens, qu'est-ce que tu t'attends en retour? C'est ça. Donc quand Maman Miracle, elle est serviable envers moi, elle est gentille envers moi. On lui rend l'ascenseur. Mais ce qui nous est interdit, c'est de rendre le mal par le mal. Exactement. Et puis en plus, on est des chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on vous a demandé l'album, mais bon, je vous vois déjà avec un CD. Ça, c'est un CD, c'est un maxi single. Un maxi single. J'ai fait l'année passée. Déjà, ça, c'est pour vous. Wow. Je donne à Maman Miracle. Merci beaucoup. Il y a 3 titres qui sont là. Il y a Ekulusu, il y a Maombi. 3 titres que je vais consommer avec beaucoup de plaisir. Amen. Ça va jouer dans ma voiture, vous le voyez. Amen. Voilà, ça c'est à moi. Moi qui étais en train de me tuer à télécharger. Vraiment. Là, j'ai le CD. Oui. Et c'est même pas encore ouvert. Franchement. Ça, c'est à moi. Merci ça, c'est à beaucoup. vous. L'album, déjà, par la grâce bientôt. de Dieu, c'est pour là. Nous travaillons déjà l'album. D'ici l'année prochaine, il y a l'album intitulé Bon Berger qui est en train de venir. Merci beaucoup à vous, frère Gaël, pour votre disponibilité, Merci, votre maman. ponctualité. Vous nous avez marqué par ça, vous êtes ponctuel, Amen. vous êtes toujours dispo. Quand on vous appelle, vous décrochez facilement. Vous n'avez pas ces petits trucs des stars là, hyper occupés, même quand il ne fait rien devant la télé, mais il a l'air d'être occupé. La Bible est claire. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Alors pourquoi être... De peur que Dieu ne vous résiste. Exactement. Donc nous sommes vraiment très dispo à Malaïka. Merci beaucoup. C'est chez vous. Hein? C'est la première fois peut-être que vous passez dans ces programmes. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière. Non, c'est pas la dernière. Vraiment, merci aussi à l'équipe Malaïka. Merci à maman Rebecca. Merci à papa Mike. Merci à tout le monde, la technique, Clovis. Merci beaucoup. Nous vous aimons énormément. Que Dieu, ma prière pour vous, que Dieu élève Malaïka au niveau du monde entier. Amen. Et ça arrivera. Amen, on le reçoit. Ça, on reçoit. Amen. Amen. Merci à vous sinon. Merci, Maman Miracle. Et à très bientôt sans doute. Je voulais vous remercier en particulier. Vous m'avez aussi marqué. Oh là là. Par votre humilité, par votre façon de faire. Je me rends compte que moi, je suis parmi les gens qui disent au moins la vérité en face. Merci. Pas parler derrière le dos de quelqu'un, mais quand quelqu'un fait quelque chose très bien, j'apprécie déjà l'émission, la présentation, votre façon que vous vous présentez, de la même manière que vous avez fait pour le frère Gaël, continuez à le faire pour les autres artistes. Merci, c'est un devoir que nous faisons avec beaucoup de plaisir. Sinon que Dieu vous bénisse. Ça nous revient avec double impact. Amen. Merci beaucoup à vous. Merci, et surtout, maman. Chers téléspectateurs, merci à vous. Sans votre présence, nous ferons ici le travail de Jean-Baptiste, donc prêcher dans les déserts. Si nous parlons avec beaucoup de vivacité, c'est parce que nous savons que vous nous écoutez. Merci d'être là. Merci de renouveler votre confiance à l'égard de Malaïka, tel l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. Nous vous bénissons et nous vous disons à ce que l'Éternel soit avec vous. Vous nous avez suivis de partout, par Internet, dans vos maisons, dans des réceptions, dans des bureaux. Merci de rester fidèles à Malaïka Télévision. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Malaïka Télé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du frère Gaël Yodi, qui est notre invité. Et vous ne serez pas déçus pour avoir beaucoup plus de nouvelles, pour avoir beaucoup plus de détails concernant notre programme. Alors, à très bientôt. Sinon, d'ici là, que l'Éternel vous protège pour qu'on vous retrouve encore prochainement. Merci et bye bye. Bye bye.
suis parti.